Elle avait toujours été la rejetée du royaume, la fille sans loup, celle qui rêvait d'un prince qui ne la voyait jamais vraiment. Pendant des années, elle crut qu'elle poursuivait un music amour impossible jusqu'au jour où elle pensa qu'elle serait enfin embrassée par lui. Mais le baiser ne vint pas du prince. Il vint de son frère aîné, le musique roi silencieux qui l'avait toujours observé depuis les ombres. Le roi qui l'avait toujours sauvé et protégé en secret. Mais le prince ne musique l'accepta pas. Maintenant, deux héritiers se battent pour une femme que tout le royaume avait autrefois méprisée. Et elle, ne musique, connaît toujours pas la vérité la plus choquante de toutes. Le roi, celui qui musique n'avait jamais regardé personne, fit un choix qui ébranla tout le royaume. Chapitre 1. La plume gratta le papier une fois de plus, laissant des traces d'encre que Bina savait qu'elle ne devrait pas écrire. Le jardin autour d'elle murmurait avec la brise de l'après-midi, portant le parfum de terre humide et de fleurs tardives. Mais elle le remarqua à peine. Ses yeux verts étaient fixés sur les mots qui s'échappaient de son cœur avant que la raison ne puisse les arrêter. J'espère qu'un jour tu me verras enfin au-delà des sourires et des regards rapides que tu me jettes. De l'autre côté du jardin, des voix masculines résonnaient au rythme du combat. La garde royale s'entraînait, et si elle levait le regard, elle pouvait voir les mouvements précis des guerriers qui protégeaient leur royaume, des hommes et des femmes qui avaient traversé les mêmes épreuves qu'elle. La différence était simple et brutale. Ils s'étaient transformés. Elle, non. J'espère qu'un jour tu te rendras compte qu'alors que tu passes, je reste, toujours en attente de quelque chose qui ne viendra peut-être jamais. Bina se mordit la lèvre inférieure, sentant le poids de sa propre folie. 22 ans et encore en train d'écrire comme une fille qui croyait aux contes de fées. Mais le cœur n'écoutait jamais la logique. Il ne l'avait jamais fait. Jasper était passé devant elle ce matin-là dans le couloir près des cuisines. Il avait souri. Il souriait toujours. Et elle avait senti le monde basculer de la même manière qu'il le faisait toujours. Comme si ce sourire n'était destiné qu'à elle. Bien qu'au fond, elle sut que ce n'était pas le cas. Je sais que je ne suis pas la seule. Pas la plus intéressante. Pas celle qui retient ton attention longtemps. Pourtant, mon stupide cœur têtu t'a quand même choisi, même en sachant que t'aimer signifie accepter l'incertitude et le risque de ne jamais être choisi. L'ombre apparut avant la voix. Eh bien, regardez ça. Petite Brina écrit encore. Brina leva les yeux et son estomac se serra. Ila se tenait là à côté de deux autres dames de la garde, toutes vêtues de tenues d'entraînement, mais bien trop propres, bien trop apprêtées, comme si elles avaient regardé plutôt que sué. Lila était belle d'une manière qui faisait mal, des cheveux dorés tombant en vagues parfaites, des yeux clairs et froids, un sourire acéré. « Ce ne sont pas tes affaires, » murmura Brina, serrant son journal contre sa poitrine. « Oh, mais je crois que si. » Ila s'avança, tendant la main avec la confiance que Brina n'avait jamais possédée. « Montre-moi. » Non. Sa voix sortit plus ferme qu'elle ne s'y attendait, mais ce ne fut pas suffisant. Ila arracha le journal avant que Brina ne puisse reculer, tirant avec force le cuir glissant de ses doigts comme du sable. « Ila, rends-le. » Mais Ila l'ouvrait déjà, ses yeux glissant sur les mots avec une curiosité cruelle. Les deux autres rirent doucement, comme si elles regardaient un spectacle préparé juste pour elle. « J'espère qu'un jour tu me verras enfin au-delà des sourires. » Ila lut à voix haute, traînant chaque mot, le savourant. « Je sais que je ne suis pas la seule, pas la plus intéressante. » Elle s'arrêta, regardant Brina avec une fausse pitié. « Oh, comme c'est doux. Dommage qu'il ne t'ait jamais regardé, n'est-ce pas? » La chaleur monta au visage de Brina, brûlant ses joues, son cou, les racines de ses cheveux roux. « Rende-moi mon journal, dit-elle, sa voix étranglée. Ila inclina la tête comme si elle réfléchissait. « Brina, comment peux-tu être si stupide? » Sa voix était presque douce, ce qui ne fit qu'aggraver les choses. « Je vous l'ai dit, les filles, elle rêve du prince lié. » Les autres rirent plus fort maintenant. « Il ne te regardera jamais, Brina, » ajouta Ila s'approchant.
Tu ne peux même pas, peux même pas te transformer. La phrase tomba dans l'air comme une lame. Brina tendit la main, essayant de garder sa voix stable. Rends-moi mon journal, puis va le chercher, et Ayla le lança. Le journal arc-bouta dans les airs, tourbillonnant avant d'atterrir sur l'herbe près du terrain d'entraînement, où la garde se déplaçait toujours en formation précise. Brina sentit le monde s'arrêter. Tous les yeux se tournèrent vers l'objet qui avait atterri parmi eux. Le capitaine de la garde, un homme aux larges épaules avec de vieilles cicatrices, se pencha et ramassa le journal. Il le tourna dans ses mains, fronçant les sourcils. « À qui est-ce » Bina ne put répondre. La honte la figea, silencieuse, immobile, tandis qu'elle sentait le poids de chaque regard. Les guerriers, les dames, Ayla, souriante. Puis une voix coupa le silence. « C'est le mien. » Non, ce n'était pas la voix du capitaine, c'était la sienne. Brina leva les yeux et le vit. Zidon, le roi Alpha. Grand, large, des cheveux noirs tombant sur ses épaules, son visage sculpté dans une expression qui ne révélait rien. Il se tenait près du terrain d'entraînement, les bras croisés, observant le monde de la même manière qu'il le faisait toujours, comme si tout dans le royaume passait par ses yeux avant de devenir réel. Il s'approcha du capitaine à pas lents et délibérés et tendit la main. L'homme lui tendit le journal sans poser de questions. Xaden le tint soigneusement, comme s'il savait déjà ce que c'était. Puis il se retourna. Il marcha droit vers Brina. Elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas respirer. Ses yeux sombres et illisibles trouvèrent les siens, et pendant un moment infini, tout le jardin disparut. Il lui tendit le journal, l'offrant entre eux comme un vœu silencieux. « Je pense que c'est le tien, dit-il, sa voix basse, rauque, portant quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Bina prit le journal de ses mains tremblantes, ses doigts effleurant les siens pendant une brève seconde insupportable. Sa peau était chaude, stable, réelle. « Merci, murmura-t-elle, à peine capable de lever la voix. Xaden ne répondit pas. Il la tint simplement du regard un instant de plus, comme s'il lisait quelque chose qu'elle n'avait pas écrit. Puis il se retourna et retourna vers la garde, laissant Bina debout là, son cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Il la regardait de loin, son sourire disparut. Brina serra le journal contre sa poitrine et quitta le jardin sans regarder en arrière. Cette nuit-là, Brina ne put dormir. Elle était allongée sur le petit lit qu'elle partageait avec sa mère dans les quartiers réservés à ceux qui servaient la couronne, fixant le plafond de bois sombre, tandis que le journal reposait sous son oreiller. Le geste du roi résonnait dans son esprit, rejoué et disséqué détail par détail. La façon dont il s'était approché d'elle, la voix basse, le regard qui semblait voir à travers elle. Xaden était difficile à déchiffrer. Il avait 27 ans, et pourtant portait une présence qui semblait plus ancienne, comme s'il avait vécu des vies entières avant celle-ci. Brina se souvenait de lui adolescent à 15 ans quand son père mourut au combat contre un autre royaume de loups, et le poids de la couronne tomba sur des épaules qui avaient à peine fini de grandir. Elle n'avait que 10 ans alors, mais l'image resta gravée dans sa mémoire. Un garçon essayant de ressembler à un homme debout dans la salle du trône avec des yeux secs et une mâchoire serrée, tandis que tout le royaume attendait de voir s'il allait craquer. Il ne craqua pas. 2 ans plus tard, quand sa mère succomba à la maladie qui l'avait consumé si longtemps, Xaden pleura seul. Personne ne vit, mais tout le monde savait. Et quand il émergea de ce chagrin, il en sortit différent, plus dur, distant, plus roi que garçon. Brina le voyait parfois dans les couloirs, pendant les entraînements, pendant les réunions du conseil où elle livrait des documents que sa mère organisait. Il était grand, absurdement grand, avec des épaules bâties pour porter le monde. Ses muscles n'étaient musculés par la vanité, mais par des années de combats réels, d'exercices brutaux, de batailles qui laissaient des marques. Ses cheveux la fascinaient le plus, de manière embarrassante, sombres, longs, lourdes, tombant sur ses épaules et son cou,
souvent humide après l'entraînement, quelques mèches collant à son front et sa mâchoire. Il ne semblait jamais s'en soucier. Il ne les attachait pas, ne les coupait pas, les laissait tomber sauvages, comme une autre partie de lui qui refusait le contrôle. Il était beau d'une manière qui faisait mal, non pas à cause de la beauté elle-même, mais à cause de la distance. Chaque femme du château avait tenté quelque chose avec lui, chaque seule d'entre elles. Hila avait été la plus évidente, se présentant aux séances d'entraînement avec des décolletés stratégiques et des sourires répétés. Rien. Xaden ne regardait jamais, ne cédait jamais. C'était comme s'il avait construit un mur autour de lui que personne ne pouvait escalader. Et puis il y avait Jesper. Bina soupira, se retournant dans son lit. Jesper était différent, complètement différent. 5 ans plus jeune que Xaden, le prince avait 22 ans et semblait être né avec une vie plus facile. Là où le frère était glace, Jesper était feu, charismatique, spirituel, charmant sans effort. Son visage était jeune, symétrique. Ce foutu sourire qui apparaissait si facilement, confiant, presque insolent, comme si le monde était un jeu et qu'il connaissait toutes les règles. Ses cheveux étaient aussi sombres que ceux de Xaden, mais tombaient en vagues douces et désordonnées, encadrant naturellement son visage, renforçant cet air de quelqu'un qui n'avait jamais eu à faire d'effort. Ses yeux étaient expressifs, vifs, toujours brillants d'intelligence ou d'amusement, comme s'il avait constamment une longueur d'avance. Son corps était athlétique et tonique, plus gracieux qu'imposant, avec une posture détendue même en armure. Il était beau d'une manière dangereuse, le genre qui faisait oublier aux gens de penser. Bina le savait. Elle savait que Jesper recevait plusieurs dames dans et hors du château. Elle savait qu'il ne prenait rien au sérieux. Elle savait qu'il était insensé de ressentir ce qu'elle ressentait. Mais le cœur n'écoutait pas. Elle était tombée amoureuse de lui à 16 ans, lorsque Jesper l'avait aidé à transporter des livres de la bibliothèque au quartier de sa mère et lui avait raconté une blague qui l'avait fait rire jusqu'à en avoir mal. Il avait souri, lui avait touché légèrement l'épaule et c'était tout. 6 ans plus tard, elle ne le savait toujours pas. Pathétique. Bina ferma les yeux très fort, essayant de chasser les pensées. Elle n'était pas comme Ayla. Elle n'avait pas de sang noble. Elle ne pouvait même pas se transformer. Une honte pour ses parents, tous 2 anciens membres de la garde royale, surtout pour son père, qui était mort en servant comme chef de la garde royale et bêta de l'ancien roi, le père de Xaden. Un homme que Xaden avait vu tomber. Un homme que le vieux roi avait honoré d'une promesse que sa veuve et sa fille auraient toujours une place au château. C'est pourquoi elle était là, par charité, par honneur envers son père. Brina vivait avec sa mère dans les plus petits quartiers, loin de la noblesse, près des serviteurs. Elle avait fréquenté l'Académie royale des loups comme tous les autres jeunes, avait s'était entraînée, avait attendu la transformation qui marquait l'âge adulte. Elle attendait à 15, 16, 17 ans, rien. À 18 ans, quand il devint clair que son loup ne viendrait pas, Brina fut assignée à des tâches administratives. Des documents, l'organisation de dossiers, un travail important, mais invisible, sûr. Pendant ce temps, les autres se transformaient, se battaient, brillaient. Bina avait 22 ans et pouvait à peine tenir une épée sans trembler. Faible. Le mot résonnait chaque fois qu'Hila ou les autres la regardaient. Brina enfouit son visage dans l'oreiller, sentant le poids de la honte se resserrer autour de sa poitrine. De l'autre côté du château, Xaden était assis dans le bureau qui avait autrefois appartenu à son père, entouré de cartes et de rapports qui auraient dû retenir toute son attention. Mais son esprit était dans le jardin avec elle. Xaden se frotta le visage, sentant l'épuisement s'installer dans ses os. Il ne devrait pas penser à Brina. Il ne devrait pas penser à la façon dont elle se tenait là, vulnérable, exposée, tenant ce maudit journal comme si c'était la seule chose qui importait. Il ne devrait pas se souvenir de ses grands yeux verts,
de la façon dont elle avait murmuré « merci », d'une voix qui semblait sur le point de se briser. Mais il le faisait. Il se souvenait de tout. Brina avait grandi au château, une présence constante, presque invisible. Il la voyait parfois porter des papiers, aider sa mère, assise seule dans le jardin avec ce regard distant, comme perdue dans des pensées que personne d'autre ne pouvait entendre. Ses cheveux ressemblaient à du feu, long jusqu'à la taille, des vagues capturant le rouge sous la lumière. Elle était belle, d'une beauté douloureuse, et elle n'en avait aucune idée. Xaden le savait parce qu'il voyait comment elle se déplaçait dans le château, les épaules légèrement courbées vers l'intérieur, comme si elle essayait d'occuper moins d'espace, comme si elle croyait qu'elle était moins qu'elle ne l'était. Les autres dames la traitaient de mal, et Brina laissait faire. Elle ne ripostait pas. Cela l'irritait plus que cela ne devrait. Elle n'est pas ma responsabilité. Mais elle l'était. Techniquement, elle l'était. Xaden avait fait une promesse à son père. Pas directement, mais il avait été là quand l'homme était mort. Quand il avait tenu la main du capitaine de la garde et entendu ses derniers mots, « Prenez soin d'eux, prenez soin de ma famille. » Le père de Xaden avait promis, avait donné à la veuve et à la fille un endroit sûr au château. Et quand Xaden hérita de la couronne, il hérita aussi de cette promesse. Alors oui, techniquement, Brina était sa responsabilité. Rien de plus. Xaden se pencha en arrière dans sa chaise et ferma les yeux. Rien de plus. Mais la façon dont son cœur avait battu quand il avait vu son journal tomber près des gardes. Quand il avait vu Ila sourire avec une cruauté calculée. Quand il avait réalisé que Brina était sur le point d'être humiliée devant tout le monde. Ce n'était pas seulement de la responsabilité. Xaden ouvrit les yeux, fixant le vide. Il ne pouvait pas ressentir cela. Il ne le devrait pas. Il avait un royaume à gouverner, de vraies menaces à affronter, des décisions qui affectaient des milliers de personnes. Il n'avait pas le temps et pas le droit de penser à une femme qui ne pouvait même pas se transformer, qui était probablement amoureuse de son propre frère, qui ne le regarderait jamais deux fois. Laisse tomber. Chapitre 2. Elle ne revit pas Jesper ce jour-là, ni le lendemain. Et quand elle le fit enfin, 3 jours plus tard, ce fut parce qu'Ila et les autres dames la trouvèrent dans le couloir près des quartiers royaux. « Brina » appela Ila, sa voix étrangement amicale. Bina s'arrêta, suspicieuse. Depuis l'incident dans le jardin, les dames avaient gardé leur distance. Voir Ila sourire maintenant était déconcertant. « Que voulez-vous » ? Rien, Ila inclina la tête, ses cheveux dorés se balançant. « En fait, je suis venu t'apporter une nouvelle. » Bina attendit tendu. « Le prince Jesper a demandé à te rencontrer. » Le cœur de Brina fit un bond. Il n'aurait pas dû, mais il le fit. Quoi? Il veut t'embrasser, dit Ila comme si elle énonçait quelque chose de trivial. Aujourd'hui, juste ici dans le couloir, mais ça doit être une surprise, tu sais. Il veut que ça paraisse romantique. C'est pourquoi il t'a demandé de porter ça. Et je ne devrais même pas te dire que c'est un baiser. Il m'a dit de garder le secret. Elle tendit un ruban bleu. Bina fixa le tissu, confuse. « Un ruban pour couvrir tes yeux », expliqua l'une des autres dames en souriant. « Ainsi tu ne le verras pas arriver. Il veut que ce soit inattendu, magique. » Bina prit le ruban, sentant le poids de la soie entre ses doigts. Cela n'avait pas de ce sens. Jesper n'était pas du genre à planifier des gestes romantiques, mais en même temps, et si c'était vrai, après toutes ces années, et s'il l'avait enfin remarqué? Stupide. La voix dans sa tête ressemblait à celle d'Ila. Quand? Brina s'entendit demander. Au coucher du soleil, mette le bandeau et attends, il viendra. Avant que Bina ne puisse poser la moindre question, les dames s'éloignèrent déjà, riant doucement, la laissant seule dans le couloir avec un ruban bleu et un cœur battant bien trop vite. Le soleil se couchait quand Brina retourna dans le couloir. Les ombres s'étiraient sur les murs de pierre et tout le château semblait s'enfoncer dans le silence. Elle se tenait là, le ruban dans les mains, se sentant ridicule.
Il ne viendra pas. La logique parlait clairement, ferme, impitoyable. Tu te fais avoir. Mais son cœur refusait d'écouter. Brina noua le ruban sur ses yeux, laissant l'obscurité l'engloutir. Le monde disparut, ne laissant que son souffle et le froid de la pierre sous ses pieds nus. 5 minutes, 10, 15, rien. 20 minutes. Stupide. Tellement stupide. Puis elle entendit des pas, lents, réguliers, qui s'approchaient. Son cœur fit un bond. Elle se redressa, les nerfs lui montant à la gorge comme une vague. « C'est toi ?» murmura-t-elle, à peine audible. Silence, mais elle le sentit. Sentit la présence proche, réelle, remplissant l'espace devant elle. La chaleur, l'odeur de la terre et du cuir, et quelque chose de sauvage sans nom. Se racle la gorge. Hein? Brina se dressa sur la pointe des pieds, son cœur tambourinant, et rencontra ses lèvres. Le baiser fut inattendu. Il n'était pas doux. Il n'était pas tendre. Il était ferme, profond, urgent, comme s'il l'avait attendu aussi longtemps qu'elle. Ses lèvres bougeaient contre les siennes avec une intensité qui lui coupa le souffle. Une de ses mains trouva sa taille, l'attirant plus près, et Bina sentit ses genoux fléchir. Jesper. Son nom résonnait dans son esprit, mais quelque chose clochait. Faux, le baiser était différent de ce qu'elle imaginait, beaucoup plus intense. Et puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, il se termina. Il s'éloigna et Brina entendit ses pas s'éloigner, rapides, forts, disparaissant dans le couloir. Elle arracha le bandeau, clignant des yeux dans la pénombre. Le couloir était vide. Bina se tourna, cherchant, mais il n'y avait personne, seulement des ombres et le silence. Jesper, c'était lui. Ça devait être lui. Qui d'autre cela pouvait-il être? Brina toucha ses lèvres, sentant toujours la chaleur, la pression, le goût. Son cœur battait si fort que ça lui faisait mal. Pour la première fois de sa vie, elle avait été embrassée, et ça avait été parfait. À l'autre bout du couloir, caché dans l'ombre d'une arcade de pierre, Zeden regardait. Sa mâchoire était serrée, ses poings crispés le long de son corps. Il avait vu Brina debout là, les yeux bandés, vulnérable, attendant. Il avait vu et n'avait pas pu s'en aller. Idiot. Il s'était approché, s'était arrêté devant elle, et quand elle avait murmuré « C'est toi », quelque chose en lui s'était brisé parce qu'il savait qu'elle ne l'attendait pas. Si seulement elle savait à quel point elle est belle. La pensée lui vint spontanément, crue, trop honnête. Si seulement je pouvais la toucher. Et puis, elle s'était penchée pour l'embrasser. Zayden aurait dû reculer, aurait dû dire quelque chose, aurait dû faire n'importe quoi d'autre que ce qu'il a fait. Mais il l'a embrassée, et maintenant, la regardant disparaître dans le couloir, le bout des doigts sur les lèvres et les yeux brillants, Zayden savait qu'il avait fait la plus dangereuse erreur de sa vie. Parce que Brina croyait avoir embrassé Jesper et Zayden n'avait aucune idée comment lui dire la vérité sans tout détruire. Chapitre 3. Les 3 jours suivants se passèrent dans une étrange brume. Bina se retrouva à chercher Jesper dans chaque couloir, chaque pièce, dans la cour d'entraînement, dans les jardins. Elle cherchait sans avoir l'air de chercher, son cœur s'emballant chaque fois qu'elle apercevait des cheveux sombres ou entendait un rire masculin qui pourrait être le sien. Mais Jesper n'apparaissait jamais. Ou plutôt, il apparaissait, juste jamais seul. Toujours entouré de gardes ou d'autres dames, toujours en mouvement, toujours hors de portée. Jusqu'à l'après-midi du 3e jour, elle le trouva enfin. Elle revenait de la bibliothèque avec une pile de documents que sa mère avait demandés quand elle le vit dans le couloir près du grand escalier. Seul, enfin seul, ajustant la cape sur ses épaules, comme s'il se préparait à partir à cheval. Le cœur de Bina trébucha, elle s'arrêta, les papiers pressés contre sa poitrine, incertaine de ce qu'il fallait faire. Appeler, attendre, faire semblant de ne pas l'avoir vu, et passer comme elle le faisait toujours. Mais ensuite Jesper leva les yeux et la vit, et il sourit.
Ce n'était pas le sourire désinvolte qu'il jetait à tout le monde. C'était différent, plus lent, plus concentré, comme s'il la voyait vraiment. Brina, dit-il, sa voix portant ce ton détendu qui la faisait se sentir comme si elle partageait un secret. Je ne t'ai pas vu depuis un moment. Un mensonge. Elle le voyait tous les jours, mais jamais comme ça. Jamais avec toute son attention sur elle. J'étais à la bibliothèque. Bina réussit à dire, sentant la chaleur monter dans son cou. Jesper marcha vers elle, les mains dans les poches, la posture décontractée mais les yeux vifs, scrutant son visage avec une curiosité qui n'avait pas été là auparavant. Toujours en train de travailler, dit-il, inclinant légèrement la tête. Ne fais-tu jamais de pause? Quelqu'un doit garder les choses organisées. Il rit doucement et le son lui alla droit à l'estomac. C'est vrai, acquiesça Jesper. Et soudain, il était plus proche, trop proche. Tu sais, j'ai pensé à toi dernièrement. Le monde bascula. Penser à moi, oui. Jesper soutint son regard et il y avait quelque chose là. Quelque chose qui semblait réel, intense. Je ne pense pas t'avoir accordé l'attention que tu mérites. Bina ne put répondre. Sa gorge s'était serrée, son cœur battait si fort qu'il étouffait toute pensée cohérente. C'était lui. C'est lui qui m'a embrassé, et maintenant il est là, enfin là, à me voir. Jesper tendit la main et lui effleura le bras juste une seconde, mais ce fut suffisant pour que sa peau frissonne. Nous devons parler davantage, dit-il, sa voix basse, presque intime. Chaque fois que tu as le temps, juste nous deux. Et avant que Brina ne puisse rien traiter, avant qu'elle ne puisse dire un seul mot, il s'éloignait déjà, jetant un dernier sourire par-dessus son épaule avant de disparaître dans les escaliers. Brina resta figée. Il pensait à moi. Il veut parler. Juste nous deux. Pour la première fois en 6 ans, Jesper l'avait remarqué pour de vrai. Et cela ressemblait au début de quelque chose qu'elle avait attendu toute sa vie. Du haut de l'escalier, Xaden vit tout. Il vit le sourire de son frère. Il vit la façon dont Jesper se dirigeait vers Brina. Calculé, charmant, maniant cette séduction facile qui fonctionnait toujours. Il vit le toucher sur son bras. Il vit la façon dont Brina resta là après, les yeux brillants, les joues rougies, comme si on venait de lui remettre une promesse divine. Et quelque chose de profond et lourd se serra dans sa poitrine. Ce ne sont pas tes affaires, mais cela en avait l'air. Chaque parcelle de cela en avait l'air. Xaden descendit les escaliers à pas silencieux, passant devant Brina sans la regarder, sans dire un mot, car s'il ouvrait la bouche maintenant, il n'était pas sûr de ce qui en sortirait. Il alla directement au terrain d'entraînement, où la garde pratiquait le combat au corps à corps. « Quelqu'un veut s'entraîner avec moi ?» demanda-t-il, sa voix plus dure qu'il ne l'avait voulu. Les guerriers échangèrent des regards. Quand le roi demandait à s'entraîner, cela signifiait généralement que quelqu'un allait se faire mal. L'un des plus grands parmi eux, un homme nommé Riker, qui ne perdait presque jamais, s'avança. « Je le ferai, Votre Altesse. » Xaden ne répondit pas. Il enleva simplement sa cape, ne gardant qu'une tunique ample et un pantalon de cuir, et entra dans le cercle de sable. Le combat dura moins de 2 minutes. Xaden ne retint rien. Il attaqua avec une férocité qui fit reculer les autres. Chaque mouvement brutal, précis, ne laissant aucune place à la défense. Riker essaya de contrer, mais chaque coup fut bloqué et rendu avec 2 fois plus de force. Xaden le mit à terre 3 fois. À la 3e, Riker resta au sol, haletant, du sang sur la lèvre. « Lève-toi, ordonna Xaden. « Votre Altesse, je me lève !» Riker obéit, chancelant. Mais avant qu'il ne puisse reprendre sa position, Xaden se retourna et sortit du cercle, laissant tout le monde dans un silence stupéfait. Le capitaine de la garde s'approcha prudemment. « Mon roi, si je puis me permettre, est-il arrivé quelque chose? » Xaden ramassa sa cape, essuyant la sueur de son visage. « Non, mentit-il, juste besoin de s'entraîner. » Et il partit avant que quelqu'un d'autre ne puisse le questionner. Cette nuit-là, pendant le dîner dans la grande salle, Brina ne put manger.
Elle était assise à la table la plus éloignée avec sa mère et quelques autres travailleurs du château, poussant la nourriture dans son assiette tandis que ses yeux ne cessaient de se tourner vers Jesper à la haute table. Il était là à côté de son frère, riant de quelque chose dit par un des conseillers, complètement détendu, complètement beau. Et puis, comme s'il sentait son regard, Jesper tourna la tête. Leurs yeux se rencontrèrent, il sourit. Pas un grand sourire, juste une petite courbe des lèvres, mais il vint avec un regard qui dura une seconde de plus qu'il n'aurait dû. Brina détourna le regard, le cœur battant, les joues brûlantes. « Ça va, ma chérie ?» demanda sa mère doucement à côté d'elle. « Je vais bien, » murmura Brina, toujours incapable de lever les yeux. Mais elle n'allait pas bien. Elle se défaisait et se reconstruisait en même temps. Chaque interaction avec Jesper défaisait des années de résignation et recousait quelque chose de nouveau, quelque chose de dangereusement proche de l'espoir. À la haute table, Xaden était assis dans le fauteuil principal, son assiette intacte, observant la scène avec une expression qui ne révélait rien. Il vit le sourire de Jesper, il vit la réaction de Brina et il sentit ses doigts se resserrer autour du calice de vin. Il va lui faire du mal. La certitude était absolue. Jesper n'aimait pas Brina. Pour lui, ce n'était qu'une conquête de plus. Une autre jolie femme qui le regardait avec adoration. Il jouerait avec ses sentiments jusqu'à ce qu'il s'ennuie, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre attire son attention. Puis il jetterait Brina comme il jetait toutes les autres. Et Brina se briserait. Les jours suivants, Jesper commença à apparaître plus souvent. Pas de manière évidente, mais assez pour que Brina le remarque. Il la trouvait dans les couloirs, toujours avec un commentaire désinvolte qui la faisait rire. Apparaissait à la bibliothèque pendant qu'elle classait des livres, offrant une aide dont elle n'avait pas besoin, mais acceptée juste pour le garder prêt. Une fois, il lui apporta des fleurs du jardin et les lui tendit avec un sourire malicieux, disant qu'il avait pensé à elle en les voyant. Brina garda les fleurs comme si elles étaient en or. Et Jesper savait exactement ce qu'il faisait. Il avait remarqué la façon dont elle le regardait maintenant, la façon dont ses yeux s'illuminaient chaque fois qu'il apparaissait, comment son souffle se coupait quand il se tenait trop près. C'était de l'adoration pure. Pas de jeu, pas de masque, et c'était agréable, facile, différent des autres dames qui exigeaient une attention constante, des promesses, plus qu'il n'avait jamais l'intention de donner. Brina ne demandait rien. Elle le regardait simplement comme s'il était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Et Jesper aimait ça. Ce n'était pas de l'amour, loin de là, mais c'était confortable, bon pour son ego. Et Brina était belle d'une manière discrète, délicate, rien à voir avec la beauté évidente et ostentatoire des autres. Il y avait quelque chose en elle qui l'intriguait, une fragilité mêlée à une force intérieure qu'il ne pouvait pas entièrement déchiffrer. Alors il continua à lui donner de l'attention, à sourire, à lui faire croire que peut-être, juste peut-être, il commençait aussi à ressentir quelque chose. Et il ne corrigea jamais le malentendu, car la vérité était bien trop commode. Xaden, d'un autre côté, atteignait sa limite. Il voyait tout. Il vit Jesper tourner autour de Brina comme un prédateur patient. Il vit la façon dont elle brillait dans sa présence. Il vit son frère jeter des miettes d'attention tandis qu'elle les ramassait comme des festins, et il ne put plus rester silencieux. Par un après-midi gris, il trouva Brina seule dans le petit jardin près des rosiers, déjà flétri avec l'automne qui arrivait. Elle était assise sur le banc de pierre avec un livre ouvert sur ses genoux, les yeux perdus quelque part au loin. Xaden s'arrêta à quelques pas, les mains jointes derrière le dos, la regardant un instant avant de parler. « Brina ?» Elle sursauta, laissant presque tomber le livre, et se tourna vers lui les yeux grands ouverts. « Votre Altesse !» Brina se leva rapidement, offrant une révérence précipitée. « Je ne savais pas que vous étiez ici. »« Asseyez-vous, » dit Xaden, sa voix plus douce qu'il ne l'avait voulu. Elle obéit tendue, tandis qu'il s'approchait et se tenait à côté du banc, regardant les roses au lieu d'elle. «
Je dois te parler, commença-t-il, se racle la gorge, choisissant ses mots avec soin. Bina attendit, les mains agitant sur ses genoux. C'est à propos de mon frère. Son corps se raidit instantanément. Jesper? Qu'est-ce qu'il y a? Xaden baissa enfin les yeux, rencontrant ses yeux verts. Tu passes beaucoup de temps avec lui. Ce n'était pas une question. C'était une observation lourde de quelque chose que Xaden essayait de cacher. Bina fronça les sourcils, ses défenses se levant immédiatement. Et c'est un problème. Ça peut l'être. Pourquoi? Xaden se frotta le visage, combattant la frustration menaçant d'éclater. Parce que je connais mon frère, Brina. Je le connais mieux que toi, et je sais comment il est avec les femmes. Ses joues rougirent, non pas de timidité, mais de colère. Avec tout le respect que je vous dois, Votre Altesse, ça ne vous regarde pas. Si, rétorqua Xaden plus durement qu'il ne l'avait voulu. Quand ça implique quelqu'un sous ma protection, ça me regarde. Protection? Brina laissa échapper un rire court et sans humour. Je n'ai pas demandé à être protégé, et je ne suis pas une enfant qui a besoin de surveillance. Ce n'est pas ça. Xaden s'approcha, et l'air entre eux s'épaissit. Il s'agit du fait que Jesper ne sait pas distinguer l'attention de l'affection. Il aime être admiré, aime que quelqu'un le regarde comme s'il était spécial, mais il ne sait pas aimer. Pas encore. Et quand il s'ennuie, il part. Les mots sortirent avec plus d'émotion que Xaden n'avait la permission de ressentir. Bina se tenait face à lui, ses yeux brillants d'un mélange de blessure et de fureur. « Pourquoi ça vous préoccupe? » demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Pourquoi ça vous importe tant? Parce que je ne supporte pas l'idée que tu le regardes comme ça et que tu pleures ensuite. Parce que ça fait mal. Les pensées montèrent, aiguës, brutales, trop honnêtes. Mais Xaden ne pouvait pas dire ça. N'avait pas le droit parce que j'ai fait une promesse, dit-il, sa voix rauque. À ton père avant qu'il ne meure, il a demandé à mon père de prendre soin de toi et de ta mère. Et quand mon père expulse, cette responsabilité est devenue la mienne. J'ai promis que tu serais en sécurité, que personne ne te ferait de mal, que je te protégerais de toute menace, même si cette menace même si c'était mon propre frère. Bina le fixa, traitant les mots. Il y avait de la vérité là-dedans. Xaden pouvait voir qu'elle le croyait. Une promesse, répéta-t-elle, la voix plus basse maintenant. Oui, alors ce n'est que ça, une responsabilité. Non. Le non hurlait dans lui. Oui. Xaden mentit. Bina recula, mettant de la distance entre eux, et quelque chose dans son expression changea. Fermée, plus froide. Merci de votre inquiétude, Votre Altesse, dit-elle, formelle, distante. Mais je peux prendre soin de moi et je n'ai besoin de personne pour décider à ma place avec qui je devrais ou ne devrais pas passer du temps. Et avant que Xaden ne puisse répondre, elle quittait déjà le jardin, s'éloignant, le laissant seul avec le son de la pluie qui commençait enfin à tomber. Xaden ferma les yeux, la frustration lui brûlant la gorge. Stupide. Il avait essayé de la protéger et n'avait fait que la pousser plus loin vers son frère. Les jours suivants, Brina évita Xaden. Pas de manière évidente, mais chaque fois qu'elle le voyait dans les couloirs, elle se détournait. Quand il entrait dans une pièce, elle trouvait une excuse pour partir. Pendant les repas, elle gardait les yeux sur son assiette, refusant de jeter un coup d'œil à la haute table. Et Jesper le remarqua. Il remarqua que quelque chose s'était passé entre Brina et son frère. Remarqua à quel point elle s'accrochait encore plus à son attention maintenant, comme si elle essayait de prouver quelque chose. Et Jesper, étant Jesper, en profita pleinement. Il resta plus près, plus présent, lui toucha l'épaule plus souvent, lui murmura des choses à l'oreille qui la faisaient rire, fit des détours pour la trouver quand Xaden était là, juste pour voir la réaction de son frère. Et la réaction était toujours la même. La mâchoire serrée, les poings serrés, le regard qui pouvait transformer quelqu'un en cendre. Mais Xaden ne dit rien. Il ne pouvait pas.
pas sans révéler quelque chose qu'il ne voulait pas lui-même admettre. C'était tard un soir quand Brina croisa Zaden dans le couloir près de la bibliothèque. Elle retournait à ses quartiers avec une bougie dans la main, bien trop tard pour être éveillée. Éveillée, mais le sommeil ne venait pas. Puis elle le vit sortir de la bibliothèque avec un livre sous le bras, ses cheveux humides comme s'il venait de prendre un bain, sa tunique ouverte sur la poitrine révélant une peau marquée et des muscles définis. Ils s'arrêtèrent en même temps. Le couloir était vide, silencieux, seule la faible lumière des torches le long des murs et sa bougie créant des ombres vacillantes. « Brina, » dit Zaden, sa voix basse, « Votre Altesse. » Il s'approcha d'elle et Brina sentit son cœur s'emballer sans permission. « Tu m'évites, dit-il. Pas une question. Je le fais, admit-elle, levant le menton. Je pensais que c'était pour le mieux après notre conversation. » Zaden s'arrêta à quelques pas. « Trop proche. Je ne voulais pas vous offenser, mais vous l'avez fait. Brina, vous n'avez pas le droit. » Les mots s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les arrêter. « Vous n'avez pas le droit de décider ce qui est le mieux pour moi. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas ce que je ressens. Et vous ne pouvez pas simplement arriver et me dire que j'ai tort d'aimer quelqu'un. » Sa voix trembla à la fin, trahissant plus d'émotion qu'elle ne l'avait voulu. Zaden ferma les yeux un instant, la mâchoire serrée. « Je sais, dit-il, les rouvrant. Et il y avait quelque chose de cru là, quelque chose de vulnérable. Je sais que je n'ai pas le droit, mais je ne peux pas. Je ne peux pas rester silencieux et te regarder te faire du mal. Comment savez-vous que je me ferai du mal? Parce que je connais mon frère. » Et parce qu'il s'arrêta, les mots mourant dans sa gorge. « Parce que quoi? » Brina insista, s'approchant, la bougie tremblant dans sa main. Zaden la regarda, vraiment, et pendant un instant, Brina vit tout ce qu'il essayait de cacher. La bataille intérieure, le conflit, le désir qu'il refusait de nommer. « Parce que tu mérites plus, » dit Zaden enfin sa voix. « Tu mérites quelqu'un qui te choisit, quelqu'un qui ne joue pas avec tes sentiments. » L'air entre eux s'épaissit. Brina sentit son souffle se couper. « Et vous pensez que Jasper ne peut pas être cette personne? Je sais qu'il ne peut pas, parce que cette personne devrait être moi. » Mais Zaden ne dit pas ça. Il ne le pouvait pas, alors il se contenta de maintenir son regard, laissant le silence parler pour lui. Et puis, parce que rester devenait insupportable, il se retourna et s'éloigna, laissant Brina seule dans le couloir avec une bougie tremblant autant que ses mains. Hila observa tout de loin. Elle avait vu la façon dont le roi regardait Brina. Elle avait vu l'attention que Jasper lui accordait, et elle sentit la jalousie brûler comme de l'acide. Qu'a-t-elle que je n'ai pas? Hila avait essayé avec Zaden. Elle avait tout fait correctement. Elle s'habillait bien, se battait bien, montrait force et beauté, tout ce qu'un roi devrait désirer chez une partenaire. Mais il ne regardait jamais, ne cédait jamais. Et maintenant il regardait Brina, la fille qui ne pouvait même pas se transformer. Et Jasper lui accordait de l'attention aussi, après avoir accordé de l'attention à Hila pendant des semaines, lui faisant croire que quelque chose pourrait arriver. Mais maintenant il n'avait Dieu que pour Brina, et Hila n'allait pas accepter ça. Elle se tourna vers les deux dames qui l'accompagnaient, un sourire froid courbant ses lèvres. « Je pense qu'il est temps que nous donnions une leçon à Brina, » dit-elle, sa voix basse et venimeuse, une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Les deux autres échangèrent des regards, comprenant parfaitement. Chapitre 4. Ce matin froid, Brina était dans les petits jardins, aidant sa mère à cueillir les dernières herbes avant le gel, quand elle vit Hila s'approcher seule pour la première fois depuis des semaines. Sans les autres dames, sans le sourire cruel, juste une expression neutre, presque fatiguée. Brina se redressa, tendue, se préparant à une attaque verbale, mais elle ne vint pas. Brina. Hila s'arrêta à quelques pas, les mains jointes devant son corps. « Puis-je te parler? » « Parler? » Brina ne put cacher sa suspicion. « Oui, seul. Juste, s'il te plaît, écoute-moi. » Il y avait quelque chose de différent dans son ton, quelque chose qui ressemblait presque à du remords.
La mère de Bryné lui lança un regard d'avertissement. Mais Bryna fit un petit signe de tête. « C'est bon, maman. Je reviens tout de suite. » Hila se tourna et commença à marcher, et Bryna la suivit, gardant ses distances. Elles traversèrent les jardins principaux, passèrent les écuries, et suivirent le chemin de pierre qui menait à la rivière, coupant les terres du château. L'eau y coulait vite, gonflée par les pluies récentes, son rugissement constant étouffant tout autre son. Quand elles atteignirent la rive, Hila s'arrêta enfin et se retourna. « Je sais que j'ai été horrible avec toi, » commença-t-elle, et sa voix sembla sincère. « Je sais que je t'ai maltraité, que j'ai été cruelle, et je voulais m'excuser. » Bryna cligna des yeux, trop surprise pour répondre tout de suite. « M'excuser? Oui. » Hila baissa les yeux, l'air sincèrement honteux. « J'étais jalouse de toi. De la façon dont les gens te regardent, de la façon dont le roi te traite. Ce n'est pas une excuse, je sais, babe, mais c'était la vérité. » Bryna ne savait que dire, elle ne s'y attendait pas. Ne s'attendait pas à ce qu'Hila soit capable d'admettre une chose pareille. « Je ne veux rien de tout ça, » murmura Bryna. « Je ne veux pas d'attention. Je ne veux pas d'ennemis, je veux juste vivre en paix. » Hila termina en offrant un léger sourire. « Je sais et tu le mérites. C'est pourquoi je voulais parler pour éclaircir les choses, afin que nous puissions, je ne sais pas, recommencer. » Elle lui tendit la main. Bryna regarda la main tendue, sentant le soulagement commencer à relâcher la tension de ses épaules. Peut-être que les choses pourraient s'améliorer. Peut-être qu'Hila était sincère. Elle tendit la main pour la prendre, et c'est à ce moment-là qu'elle sentit la poussée. Forte, brutale par derrière. Bryna n'eut même pas le temps de crier avant de tomber. Son corps se tordant dans l'air, ses bras s'agitant pour quelque chose qui n'était pas là. L'eau l'engloutit dans un choc glacé qui lui arracha tout l'air des poumons. Froid, si froid que ça brûlait. Bryna lutta pour remonter, pour atteindre la surface, mais le courant l'entraîna, fort et implacable. Elle réussit à lever la tête une seule seconde, juste assez longtemps pour voir les trois dames sur la rive. Hila au centre, les deux autres à ses côtés, toutes regardant. « C'est une leçon, Bryna. » Hila cria par-dessus le rugissement de l'eau. « Pour que tu apprennes ta place. » Et puis Bryna fut de nouveau tirée sous l'eau, le courant l'entraînant dans l'aval. L'eau inonda sa bouche et son nez, brûlante. Elle essaya de nager, essaya de se battre, mais sa force s'amenuisait. Le froid lui volait ses mouvements, rendant ses membres lourds, inutiles. Elle heurta des rochers, la douleur explosant à travers son épaule, sa hanche. Elle avala plus d'eau. « Je vais mourir ici. » La pensée vint, terrifiante, et puis, quelque part au fond de son esprit, une voix hurla. « Batte-toi, n'abandonne pas, batte-toi. » Bryna essaya avec tout ce qui lui restait, mais la rivière était plus forte. Elle l'avait toujours été. Xaden était dans la chambre du conseil quand il le sentit. Ce n'était pas une pensée, ce n'était pas de la logique, c'était un pur instinct, le traversant comme une lame. Danger. Il se leva si brusquement que sa chaise tomba en arrière. « Votre Altesse !» commença l'un des conseillers. Mais Xaden était déjà parti, ignorant. Se racle la gorge, les protestations, les questions, tout. Il courut dans les couloirs, le cœur battant, suivant quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Odeur, instinct lupin. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait terriblement pas. Bryna. Son nom explosa dans son esprit avec une certitude absolue. Xaden sortit du château, traversa les jardins, suivant une odeur que lui seul pouvait tracer, une piste invisible le tirant en avant. Et quand il atteignit la rivière, quand il vit les trois dames debout sur la rive, fixant l'eau, quand il vit des cheveux roux disparaître et réapparaître plus en aval, le monde s'arrêta. Puis il courut de nouveau, plus vite, tirant son épée seulement pour la jeter sur l'herbe,
retirant ses bottes sans ralentir. Xaden plongea dans la rivière sans hésitation, le choc glacial ne signifiant rien, et nagea. Il nagea avec une force brutale, coupant le courant, les muscles brûlants, la concentration absolue. Il atteignit Brina juste au moment où elle glissait sous la surface, les yeux fermés, le corps mou. Xaden la saisit, la tirant contre sa poitrine, et lutta pour la ramener à la rive. Le seau résistait, tirait, essayait de la lui arracher, mais Xaden était plus fort. Il l'avait toujours été. Il la tint comme si sa propre vie en dépendait et nagea jusqu'à ce que ses pieds trouvent le fond, jusqu'à ce qu'il puisse se tenir debout, jusqu'à ce qu'il s'effondre enfin sur l'herbe avec Brina dans ses bras. Elle ne respirait pas. La terreur qui s'abattit sur Xaden fut si intense qu'elle faillit le paralyser. Il la roula sur le côté, lui frappa le dos et Brina toussa. L'eau s'échappa de sa bouche et de son nez, et elle toussa de nouveau, son corps convulsant alors qu'elle luttait pour expulser la rivière de ses poumons. « Brina !» Xaden lui caressa le visage, balayant les cheveux mouillés de sa peau. « Brina, regarde-moi, regarde-moi. » Elle ouvrit les yeux, verts et désorientés, et le vit. « Xaden, murmura-t-elle, sa voix brisée. « Je suis là, dit-il, sa voix tremblante. « Je suis là. Tu es en sécurité. Tu es avec moi. » Brina commença à trembler, non seulement à cause du froid, mais à cause du choc. Xaden la serra contre lui, l'enveloppant complètement, essayant de la réchauffer avec son propre corps. Elle était glacée, si froide que cela l'effrayait. « Ne me lâche pas, » murmura Brina contre sa poitrine, ses mains agrippant sa tunique mouillée. « S'il te plaît, ne me lâche pas. »« Jamais, » promit Xaden. Et ce fut la vérité la plus crue qu'il ait jamais prononcée. « Je ne te lâcherai jamais. » Et puis, parce que la peur était encore trop fraîche, parce que l'image d'elle s'enfonçant brûlait encore derrière ses yeux, parce que le soulagement de la tenir vivante était trop grand pour être contenu, Xaden fit ce qu'il n'aurait pas dû faire. Il l'embrassa. Ce n'était pas planifié. Ce n'était pas réfléchi. C'était un pur instinct. Ses lèvres rencontraient les siennes, froides et humides, mais vivantes, tellement vivantes. Le baiser était désespéré, urgent, comme s'il avait besoin de prouver qu'elle était là, qu'elle respirait, qu'elle était en sécurité. Ses mains encadraient son visage, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux trempés. Et Xaden l'embrassa comme si c'était la dernière chose qu'il ferait jamais. Et Brina le sentit tout. La fermeté de ses lèvres, l'urgence, la façon dont ses mains tremblaient légèrement en lui tenant le visage, le goût de l'eau de la rivière et du désespoir et de quelque chose de plus profond, sans nom. Ce baiser, le souvenir explosa, le couloir, le ruban bleu, la tente, les pas, la question « Est-ce toi ?» Ce baiser, c'était le même, exactement le même. Ce n'était pas Jesper. Ça ne l'avait jamais été. Ça avait toujours été Xaden. Brina recula brusquement, les yeux écarquillés, le souffle coupé. Xaden se figea, le monde entier se figea. « Brina, je suis désolé, j'ai agi sous l'impulsion. » Brina resta silencieuse. Les mots ne venaient pas. Elle ne savait que dire et hocha simplement la tête. Xaden se leva, reculant, créant de la distance. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, sa voix changeant, durcissant. « Pourquoi étais-tu dans la rivière? Comment es-tu tombé? » Brina cligna des yeux, revenant au présent, au froid, à la douleur dans son corps. « Il a, dit-elle, sa voix tremblante. Elle a demandé à parler, a dit qu'elle voulait s'excuser, m'a amené ici, et puis quelqu'un m'a poussé. » Le changement chez Xaden fut instantané. Son expression se referma complètement, devenant quelque chose de dangereux, de mortel. Ses yeux s'assombrirent presque jusqu'au noir. Sa mâchoire se verrouilla. Et Brina vit, vraiment vit, l'alpha derrière le roi pour la première fois.
Pas l'homme civilisé qui gouvernait avec des mots et de la stratégie, mais le loup qui tuerait pour protéger ce qui était sien. Ils ont essayé de te noyer. Ce n'était pas une question. Je pense qu'ils voulaient juste me faire peur, me donner une leçon. Ils t'ont presque tué. La fureur dans sa voix était tangible. Xaden se retourna, regardant en amont de la rivière, où les dames étaient probablement encore proches. Brina vit ses muscles se tendre, vit la décision s'endurcir dans ses yeux sombres. Xaden, commença-t-elle, mais il était déjà en mouvement. Il récupéra l'épée qu'il avait jetée sur l'herbe, enfila ses bottes, puis il se retourna vers elle, son expression s'adoucissant seulement quand son regard se posa sur Brina. « Reste ici », ordonna-t-il, l'inquiétude sous l'ordre. « Ne bouge pas, je reviens. » Avant qu'elle ne puisse protester, il gravissait déjà la rive. Hila et les deux autres étaient toujours près de la rivière quand Xaden arriva. Elle se tournait au son des pas, et le sourire d'Hila mourut instantanément quand elle le vit. Le roi était trempé, les cheveux noirs dégoulinants, la tunique collée à son corps, et quelque chose dans la façon dont il bougeait fit hurler leurs instincts de survie. « Votre Altesse » essaya Hila, sa voix plus aigre qu'elle ne l'avait voulu. Nous étions seulement le silence. Xaden coupa le mot comme une lame. Il s'arrêta devant elle et toutes trois reculèrent instinctivement. « Vous avez poussé Brina dans la rivière. » Ce n'était pas une question. C'était une accusation. C'était juste une blague. Une des autres essaya. « Nous ne voulions pas dire que vous l'avez presque tué. » Le silence qui suivit fut absolu. Xaden regarda chacune d'elles lentement, et quand il parla de nouveau, sa se racle la gorge voix était basse, contrôlée, plus terrifiante que n'importe quel cri. Vous retournerez au château. Vous irez directement à vos quartiers. Vous attendrez mes ordres. Vous ne parlerez à personne. Vous ne partirez pas. Vous ne ferez absolument rien d'autre qu'attendre. Comprenez-vous? Toutes trois hochèrent la tête, muettes de peur. Et si vous essayez de fuir, si vous essayez de cacher ce que vous avez fait, si vous essayez de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Xaden s'approcha, sa présence écrasante. Je vous promets que vous souhaiterez que j'ai été plus miséricordieux. Il n'eut pas besoin d'en dire plus. Les dames s'enfuirent. Les jours qui suivirent, tout le château ressentit le changement. Xaden convoqua Hila et les deux autres pour une audience privée. Pas de cris, pas de témoins. Personne ne savait exactement ce qui avait été dit, mais quand elles en sortirent, toutes trois étaient pâles et tremblantes. Les punitions furent annoncées publiquement. Hila et les autres furent temporairement retirés de la garde royale. Non pas expulsés, mais dégradés, réaffectés à des tâches moindres, loin de l'entraînement d'élite, loin des cercles sociaux de la cour. Elles perdirent l'accès aux quartiers nobles et furent transférées dans des logements plus simples. Elles perdirent le privilège d'assister aux banquets, aux bals et aux rassemblements importants. Pour des femmes habituées au statut, à l'admiration et au pouvoir social, ce fut une chute brutale. Et Xaden leur en dit, on ne peut plus clair dans une déclaration courte mais dévastatrice dans la grande salle. Quiconque touchera Brina de nouveau, par la parole, par l'action ou même par le regard, devra répondre directement à moi, et il n'y aura pas de seconde chance. La salle tomba dans un silence de mort. Le message était reçu. À partir de ce moment, Brina n'était plus une cible facile. Non pas parce qu'elle était soudainement devenue forte, mais parce qu'elle avait été choisie pour être protégée par le roi, par l'alpha, et personne n'était assez fou pour contester cela. Brina passa les jours suivants dans un étrange état de confusion. Elle avait survécu. Elle était en sécurité. Mais tout ce qu'elle pensait savoir d'elle-même, de ce qu'elle ressentait, avait été brisé et reconstruit en quelque chose de nouveau. Ce n'était jamais Jesper. Chaque fois que la pensée revenait, Brina sentait le sol disparaître un peu plus sous ses pieds. Elle commença à prendre ses distances avec lui, pas de manière dramatique, mais par petites touches.
Quand Jasper la cherchait dans les couloirs, elle donnait des excuses. Quand il lui apportait des fleurs, elle le remerciait, mais ne les gardait plus. Quand il essayait de parler, elle gardait ses réponses brèves, polies, distantes, et Jasper le remarqua. Pour la première fois de sa vie, il réalisa qu'il perdait quelque chose, et il n'aimait pas ça. Il était habitué à être le centre, habitué à obtenir l'attention quand il le voulait, habitué à être désiré, admiré, choisi. Mais maintenant, Brenna le regardait différemment, comme si elle voyait à travers lui, comme si tout ce qu'elle avait ressenti auparavant s'était évaporé. Et pire, elle regardait son frère. Jasper le vit. Il vit comment Brenna cherchait Xaden du regard pendant les repas. Il vit comment elle se tendait chaque fois que le roi entrait dans une pièce. Il vit la façon dont ils évitaient d'être seuls ensemble, comme s'ils avaient peur de ce qui pourrait arriver. Se racle la gorge. Et pour la première fois, Jasper ressentit une vraie jalousie. Jasper décida de confronter Brenna et la trouva seule dans le jardin, assise sur le même banc qu'elle utilisait souvent, fixant les roses maintenant complètement flétries par le froid. Elle était si perdue dans ses pensées qu'elle n'entendit pas ses pas. Brenna. Elle se retourna et Jasper était là, plus proche qu'elle ne s'y attendait. Quelque chose était différent chez lui aujourd'hui. Quelque chose de tendu. Ses yeux manquaient de leur éclat joueur habituel. Jasper, elle se leva instinctivement, créant de la distance. J'allais juste partir. Non. Il s'avança quand elle essaya de passer. Tu ne partiras pas avant que nous parlions. Je dois y aller. Non. Jasper s'approcha et Brenna sentit son dos heurter le banc. Il n'y avait nulle part où aller. Tu m'évites. Tu es différente, Jasper. S'il vous plaît. Tu m'aimes toujours, dit-il, et ce n'était pas une question. C'était une déclaration alimentée par la certitude de quelqu'un qui n'avait jamais été rejeté. Je sais que tu le fais. Tu l'as toujours fait. Tout le monde le sait. Les choses ont changé. Brenna essaya, sa voix plus faible qu'elle ne le voulait. Et sur l'impulsion, Jasper se pencha pour l'embrasser. Non. Brenna détourna le visage, poussant contre sa poitrine. Non, arrête, mais il ne s'arrêta pas. Brenna, arrête de te battre contre ça. Sa voix baissa, persuasive, dangereuse. Tu me veux, tu m'as toujours voulu. Tu as juste besoin d'arrêter de penser et de ressentir. Il essaya de nouveau, ses mains montant pour saisir son visage, la forçant à le regarder. Brenna poussa plus fort, son cœur battant la chamade. Non pas de désir, mais de peur. J'ai dit non, réussit-elle, sa voix tremblante. Jasper, lâche-moi, s'il te plaît. Pourquoi fais-tu ça? La frustration borda maintenant sa voix. Pourquoi es-tu difficile? Tu m'as toujours regardé comme si j'étais tout. Et maintenant que je te vois enfin, maintenant que je te veux, tu recules parce que je ne te veux pas. Les mots sortirent durs. Honnête, juste lâche-moi, s'il te plaît. Mais Jasper ne lâcha pas. Il était trop habitué à obtenir ce qu'il voulait, trop habitué à être désiré. Et l'orgueil blessé se transforma en entêtement dangereux. Il essaya de l'embrasser de nouveau, cette fois plus violemment, se penchant, la maintenant en place. La panique explosa en Brenna. Elle essaya de le repousser, essaya de se défaire, mais elle était piégée entre lui et le banc. Et Jasper était plus fort. Oh, elle ne savait pas comment l'arrêter sans crier, sans provoquer un scandale qui détruirait tout. Et puis il disparut. Cela arriva si vite. Brenna le vit à peine. Un instant, Jasper la dominait. L'instant d'après, il volait en arrière, tiré par des mains. Elle reconnut Xaden. Le roi était là, les yeux flamboyants de fureur, la mâchoire serrée et quelque chose de sauvage en lui. Sabrina n'avait jamais vu ça auparavant. Ce n'était pas l'homme civilisé qui gouvernait avec des mots. C'était le loup, l'alpha, pur et mortel. « Éloigne-toi d'elle, grogna-t-il, sa voix basse et rauque, vibrant d'une violence à peine contenue.
Jesper trébucha, retrouvant son équilibre, l'air sincèrement choqué pendant une seconde. Puis l'orgueil revint et il se redressa. « Ce ne sont pas tes affaires, mon frère. »« Pas mes affaires. » Zaden s'avança, sa présence écrasante. « Tu la forçais. Elle t'a dit non, et tu as continué. Elle est confuse. » Jesper répliqua, la voix montant. « Confuse à cause de toi. Tu t'es immiscé dans sa tête, tu l'as fait penser. Elle te dit non. » Zaden coupa, chaque mot une lame. Cela ne signifie pas confusion. Cela ne signifie pas que tu peux insister. Cela signifie non. Depuis quand t'en soucies-tu? Hurla Jesper, une vraie blessure perçante. Depuis quand te soucies-tu de quoi que ce soit d'autre que du maudit royaume? Depuis quand Brina t'importe-t-elle autant? Le silence qui suivit fut lourd. Zaden ne répondit pas par des mots, mais le regard qu'il lança à Bina, rapide, vulnérable, dit tout, et Jesper le vit. « Toi », Jesper laissa échapper un rire sans joie. « Tu ressens quelque chose pour elle, c'est ridicule. Elle ne peut même pas se transformer. Pour le bien du royaume, tu ne devrais même pas la vouloir, elle est faible. » Le coup de poing frappa Jesper avant qu'il ne puisse finir. Il fut net, violent, précis. Il atterrit sur sa mâchoire assez fort pour lui faire tourner la tête de côté, assez fort pour lui couper le souffle. Jesper tomba à genoux, une main se portant à son visage, du sang coulant de sa lèvre fendue. « Non, » dit Zaden, sa voix mortellement calme. « Tu ne parles pas d'elle comme ça. Tu ne parles pas d'elle du tout. Tu ne la regardes pas. Tu ne t'approches plus d'elle. Jamais. » Jesper cracha du sang sur l'herbe, levant les yeux pour rencontrer ceux de son frère. « Elle t'aime » demanda-t-il, sa voix déformée. « C'est ça? As-tu enfin trouvé quelqu'un qui te regarde sans peur? »« Lève-toi, » ordonna Zaden, ignorant la question. « Pourquoi? » Jesper sourit, amer, cruel. « Tu vas encore me frapper? Blesser ton propre frère pour une fille qui? » J'ai dit, « Lève-toi. » Jesper obéit, instable, essuyant le sang du revers de sa main. Un instant, il sembla qu'il allait riposter, ses muscles tendus, les poings serrés. « Ne me force pas à te combattre, » dit Zaden doucement, mais l'avertissement était réel. « Tu perdras, et tu te blesseras bien plus que tu ne l'es déjà. »« Tu m'as frappé, » dit Jesper, toujours stupéfait. « Tu as frappé ton propre frère pour elle. Je t'ai frappé parce que tu as forcé une femme qui t'a dit non. » Zaden corrigea, « Et je ferai la même chose à quiconque ferait ça. Même toi, surtout toi qui devrais savoir mieux. » Jesper le fixa, se racle la gorge, respirant difficilement, le sang dégoulinant de son menton. Puis, parce qu'il n'y avait plus rien à dire, parce qu'il avait perdu de toutes les manières possibles, il se retourna. Mais avant de partir, il regarda Brina une dernière fois. « Dis-le, » demanda-t-il, sa voix rauque, « dis que tu l'aimes, que tu le choisis. Au moins, dis quelque chose. » Bina resta silencieuse. Jesper laissa échapper un rire brisé et quitta le jardin, laissant derrière lui une traînée de sang et d'orgueil brisé. Quand ses pas eurent complètement disparu, quand seul le vent dans les arbres resta, Zaden se tourna enfin vers Brina. La colère avait cédé la place à une pure inquiétude. Il s'approcha lentement, comme s'il avait peur de la faire sursauter. « Ça va? » Sa voix était rauque, lourde. « T'a-t-il fait mal? » Bina secoua la tête, mais elle tremblait. Non pas du froid, mais du choc. De tout. J'ai essayé de le faire arrêter, mais il ne voulait pas. Je sais, interrompit Zaden, la douleur dans la voix. Douleur pour elle, pour ce qu'elle avait enduré, pour la peur qu'il avait vue dans ses yeux. Je sais et je suis désolé. Désolé de ne pas être arrivé plus tôt. Désolé pour... Il s'arrêta, passant ses mains sur son visage, et quand il parla de nouveau, sa voix était brisée. « Tu me détruis, Bina. Chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, chaque fois que je te vois en danger, je ne peux pas penser, je ne peux pas respirer.
Tout ce que je ressens, c'est que je dois te protéger, que je dois te garder en sécurité, et je ne sais plus comment appeler ça. Je ne sais pas comment prétendre que ce n'est que de la responsabilité. Les mots restèrent suspendus entre eux. Bina le regarda, voyant la vulnérabilité crue, l'aveu tacite de ce qu'il ressentait. Et quelque chose en elle, quelque chose qui avait commencé avec le baiser dans le couloir, grandi dans la conversation du jardin, explosé dans le sauvetage de la rivière, s'effondra complètement. Elle s'avança et le tira vers elle. Le baiser fut différent de tous les autres. Il n'était pas désespéré comme celui de la rivière. Il n'était pas confus comme celui du couloir. Il était choisi, se racle la gorge, conscient, réel. Bina l'embrassa comme quelqu'un qui comprend enfin, comme quelqu'un qui choisit enfin. Xaden tenta de reculer, les mains posées délicatement sur ses épaules. « Brina, éteins, dit-il contre ses lèvres. Tu es secoué, tu as peur. Je ne peux pas profiter de ça. Je ne suis pas confuse, répondit Bina, tenant son visage, le forçant à la regarder dans les yeux. Je t'aime bien, Xaden. Je ne sais pas quand ça a commencé. Peut-être que ça a toujours été là, et que je regardais juste dans la mauvaise direction. Mais je t'aime bien, et je ne veux pas que tu me repousses, pas encore. Xaden chercha sur son visage le doute, l'hésitation. Il n'en trouva aucune, et puis finalement, il céda. Le baiser s'approfondit, urgent et intense, les mains s'en mêlant dans les cheveux, les corps se pressant l'un contre l'autre. Ce n'était pas doux, c'était un pur besoin. Des mois de retenue éclatant d'un coup. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés. Xaden posa son front contre le sien, les yeux fermés. « Cela change tout, murmura-t-il. » Chapitre 5. Les jours qui suivirent se passèrent avec une nouvelle sorte d'étrangeté. Brina et Xaden ne se cachaient plus, pas complètement. Ils n'étaient pas évidents. Ils ne faisaient pas d'étalage public. Mais ils ne reculaient pas non plus quand les yeux du royaume se posaient sur eux. Et le royaume le remarqua. Ils remarquèrent de la façon dont le roi cherchait Brina du regard pendant les repas dans la grande salle. Ils remarquèrent de comment elle ne détournait plus les yeux quand elle rencontrait les siens. Les murmures commencèrent doucement, puis s'amplifièrent, le roi et la fille sans loup. Impossible. Ils n'avaient jamais regardé personne auparavant. Elle devait avoir fait quelque chose, utilisé quelque chose. Mais les murmures n'étaient plus empreints d'une cruauté ouverte. Pas après ce qui était arrivé à Hila et aux autres. Personne n'était assez fou pour contester la protection du roi. Bina sentit les regards, entendit les voix chuchoter quand elle passait. Mais pour la première fois de sa vie, elle ne recula pas. Parce que quand le doute commença à s'immiscer, quand l'insécurité menaça de revenir, elle se souvint. Elle se souvint du baiser dans le jardin, la façon dont Xaden l'avait regardé après, cru, vulnérable, admettant sans mots ce qu'il ressentait. Elle se souvint comment il avait frappé son propre frère pour la protéger, comment il était allé dans la rivière sans hésitation, comment il avait toujours été là, même quand elle avait été trop occupée à regarder dans la mauvaise direction. 5 jours après l'incident dans le jardin, Xaden la trouva seule. Brina était dans la petite pièce où sa mère travaillait, organisant de vieux dossiers de la garde, quand elle entendit la porte s'ouvrir. Se racle la gorge. Elle se retourna, s'attendant à voir sa mère revenir. C'était Xaden. Il referma la porte derrière lui. Adieu. Et le petit espace parut soudain encore plus petit avec sa présence le remplissant. Ses cheveux noirs étaient lâchement attachés en arrière, quelques mèches s'échappant et tombant sur son visage. Il portait une simple tunique sans sa formalité habituelle, et il y avait quelque chose de différent dans son expression, quelque chose de nerveux. « Votre Altesse » commença Brina, mais il secoua la tête. « Xaden » corrigea-t-il doucement. « Quand nous sommes seuls, c'est juste Xaden. » Le nom sonnait bien trop intime venant de ses lèvres.
Bina hocha la tête, sentant son cœur s'accélérer. Il s'approcha, s'arrêtant de l'autre côté de la table qui les séparait, ses mains reposant sur le bois vieilli. « Je dois te parler, dit-il. « Vous pouvez, l'encouragea Brina doucement. Xaden prit une profonde inspiration. Le bal annuel des loups est dans 3 jours. Bina hocha la tête. Elle savait. Tout le monde savait. C'était l'événement le plus important de l'année. Quand tout le royaume se rassemblait, quand les couples étaient présentés, quand les destins étaient observés et jugés, elle n'y était jamais allée. Les femmes sans transformation y assistaient rarement. Et quand elle le faisait, elle est restée dans l'ombre, servant, ne participant jamais. « Je veux que tu y ailles, » continua Xaden, la retenant du regard, « avec moi comme ma partenaire. » Le monde s'arrêta. Bina cligna des yeux, traitant les mots, essayant de comprendre si elle l'avait bien entendu. « Votre partenaire? »« Oui. » Xaden contourna la table, réduisant la distance jusqu'à ce qu'ils ne se tiennent qu'à quelques pas. « Je te veux à mes côtés. Je veux danser avec toi. » Sa voix baissa à la fin, lourde d'émotions contenues. Bina sentit l'air quitter ses poumons. « Xaden, c'est public. Tout le monde verra. Tout le monde parlera. Ils jugeront. Laisse-les parler, dit-il, une certitude absolue dans son ton. Laisse-les juger. Je m'en fiche. La seule chose qui compte, c'est ce que tu veux. Alors dis-moi, veux-tu venir avec moi? » Bina le regarda, les yeux sombres fixés sur elle avec une intensité à couper le souffle. Et la réponse était si évidente qu'elle faillit rire. « Oui, dit-elle simplement, honnêtement, je veux. » Le soulagement qui traversa le visage de Xaden fut si pur qu'il lui serra le cœur. Il fit le dernier pas entre eux et lui prit le visage dans ses mains, ses pouces lui caressant doucement les joues. « Es-tu sûr? » demanda-t-il, lui donnant une dernière chance de reculer. « Parce qu'une fois que nous entrerons ensemble dans cette scène, une fois que je te présenterai comme ma partenaire, il n'y aura pas de retour en arrière. Tout le royaume saura, et ils auront des opinions. Ils le remettront en question. Certains l'accepteront, d'autres résisteront. Ce sera difficile. »« Je sais, dit Brina, couvrant ses mains des siennes. Et même ainsi je le veux. » Xaden la tira vers lui et l'embrassa. Ce n'était pas urgent comme les autres. C'était lent et profond. Les 3 jours passèrent dans un flou. La nuit du bal arriva enveloppée de brume et de promesses. La grande salle du château avait été transformée. Des torches projetaient une lumière dorée sur les murs de pierre. De longues tables sur les côtés débordaient de nourriture et de vin, et le parfum de viande rôtie et d'épices emplissait l'air. Tout le royaume semblait être là. Nobles, guerriers, membres de la garde royale, conseillers, visiteurs des territoires voisins, tous vêtus de leurs plus beaux atours, buvant, parlant, attendant l'arrivée du roi. Xaden vint chercher Brina lui-même. Il apparut à ses quartiers au crépuscule, vêtu d'une tenue de cérémonie pour la première fois depuis longtemps. Une tunique noire avec de subtiles broderies argentées, un pantalon de cuir, de hautes bottes. Ses cheveux étaient larges, tombant sur ses épaules, sauvages comme toujours, et pourtant parfaitement adaptés à la formalité de tout le reste. Il était d'une beauté dévastatrice. Quand Brina ouvrit la porte et le vit là, son cœur s'emballa. « Je suis venu te chercher, » dit-il simplement, tendant la main. Brina regarda sa mère, qui se tenait derrière elle, les yeux brillants d'émotion contenue. La femme hocha la tête avec encouragement. « Tu es belle, ma chère, » murmura sa mère. Bina prit une profonde inspiration, lissa la robe verte qu'elles avaient réussi à emprunter et posa sa main dans celle de Xaden. Il la guida doucement dans le couloir, puis s'arrêta, la regardant comme s'il la voyait pour la première fois. « Tu es belle, » dit-il, sa voix rauque. Bina sentit ses joues rougir. « Pas autant que les autres le seront. »« Plus, » corrigea Xaden, levant le visage d'une main. « Infiniment plus, parce que c'est toi. » Et il l'embrassa là, dans le couloir, avant qu'il n'entre dans la salle. Un baiser qui calma ses nerfs et intensifia tout en même temps.
Quand ils se séparèrent, Zayden lui offrit son bras. « Prête? »« Non, » admit Brina honnêtement. « Mais j'y vais quand même. » Il sourit, un vrai sourire rare qui transforma tout son visage. « Alors allons-y. » Ils traversèrent des couloirs ensemble, bras dessus, bras dessous. Et quand ils atteignirent les doubles portes de la grande salle, les gardes les ouvrirent. Le son des conversations à l'intérieur était fort, chaotique, plein de vie. Mais au moment où les portes s'ouvrirent complètement, au moment où tout le monde vit qui entrait, le silence tomba comme une lame. Le roi et Brina à ses côtés, son bras lié au sien, présentés comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Les conversations s'éteignirent. Les têtes se tournèrent. Des centaines d'yeux se posèrent sur eux d'un coup. Brina sentit le poids, sentit le jugement, sentit le choc se propager dans la salle comme une vague. Mais Zayden lui serra légèrement le bras, un geste silencieux de soutien, et elle leva le menton. Ils commencèrent à descendre les marches vers la grande salle, et la foule s'écarta automatiquement, créant un chemin. Personne ne parla. Ils ne faisaient que regarder, traitant, essayant de comprendre ce qu'ils voyaient. Le roi n'avait jamais amené personne au bal. Jamais. Pendant toutes les années depuis qu'il avait pris le trône, il était toujours arrivé seul, avait toujours refusé la compagnie, avait toujours gardé ses distances. Et maintenant il était là avec Brina à ses côtés, la regardant comme si elle était la seule personne du royaume. Il se tenait près d'une des colonnes, le visage pâle, les yeux écarquillés de choc et d'envie. Les autres dames regardaient avec des expressions qui allaient de la surprise au ressentiment. Jesper se tenait de l'autre côté de la salle, et pour la première fois cette nuit-là, il parut sincèrement troublé. Mais Zayden les ignora tous. Il guida Brina vers le centre de la salle où la piste de danse attendait, puis se tourna pour lui faire face pleinement, relâchant son bras seulement pour prendre sa main entre les siennes. « Tout le monde nous regarde, » murmura Brina, sentant la brûlure de tant d'yeux. « Laisse-les regarder, » répondit Zayden doucement, son regard rivé au sien. « Laisse-les voir, laisse-les savoir. Tu es ici avec moi parce que je t'ai choisi et je te choisirai 1000 fois plus. » Ah oui. Et puis, devant le royaume silencieux et attentif, il la serra dans ses bras et ils commencèrent à danser. Et quand la musique s'arrêta, quand le silence commença à s'installer sur la salle, Zayden fit quelque chose que personne n'attendait. Il s'arrêta au centre de la salle, Brina toujours dans ses bras, et se tourna pour faire face à tout le royaume. Le silence s'épaissit, absolu, lourd. Brina sentit son estomac se serrer. Qu'est-ce qu'il fait? Zayden relâcha sa taille, mais garda sa main fermement dans la sienne. Puis il éleva la voix. Claire, stable, portant une autorité qui n'admettait aucune contestation. Beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi j'ai amené Brina comme ma partenaire ce soir, commença-t-il. Et Brina sentit son visage brûler. Elle ne s'y attendait pas, ne s'attendait pas à une déclaration publique. Certains d'entre vous jugent, remettent en question mon choix. Il marqua une pause, son regard balayant la salle, rencontrant les yeux de tous ceux qui avaient douté. « Laissez-moi être clair, continua-t-il, sa voix s'abaissant, mais ne perdant rien de sa puissance. Brina est la femme la plus forte que je connaisse. Non pas parce qu'elle a mené des batailles, non pas parce qu'elle a commandé des armées, mais parce qu'elle a survécu. Elle a survécu à la perte, à la cruauté, au rejet, et est restée gentille, est restée courageuse, est restée vraie. Brina sentit ses yeux piquer. Elle ne pouvait pas se croire qu'il disait cela ici, devant tout le monde. Et ce soir, Zayden se tourna vers elle, relâchant sa main seulement pour lui prendre le visage entre ses paumes. « Ce soir, je veux que tout le monde sache que je la choisis, que je la revendique, si elle veut bien m'accepter. » Toute la salle retint son souffle. Brina le regarda, voyant la vulnérabilité nue dans ses yeux, la question tacite. « Veux-tu ça? M'acceptes-tu? » Les larmes finirent par couler silencieusement sur ses joues. « Oui, » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « J'accepte. »
Le soulagement qui traversa le visage de Xaden fut dévastateur. Puis il se pencha et l'embrassa. Là, au centre de la salle, devant tout le royaume, un baiser qui ne laissa aucun doute. Un baiser qui déclarait « Elle est à moi et je suis à elle, et quiconque a un problème avec ça peut parler maintenant. » Personne ne parla. Quand ils se séparèrent, Xaden maintint son regard une seconde de plus. Puis, avec une tendresse qui contrastait fortement avec tout ce qui précédait, il inclina la tête et murmura « Ça va faire mal, mais seulement un instant. Me fais-tu confiance? » Bina hocha la tête, son cœur battant si fort que ça lui faisait presque mal. « Je te fais confiance. » Xaden écarta ses cheveux roux, exposant la peau pâle de son cou. Il se pencha, ses lèvres effleurant légèrement, puis il mordit. La douleur fut aiguë, immédiate, comme un feu liquide parcourant ses veines. Bina allaita, ses mains s'accrochant aux épaules de Xaden, tout son corps se tendant. Et puis quelque chose changea. Quelque chose s'éveilla. C'était comme si une porte qui avait été verrouillée toute sa vie s'était enfin ouverte en grand. Le pouvoir explosa en elle. Sauvage, incontrôlable, ancien. Bina sentit ses os bouger, sa peau brûler, le monde s'inclinait à des angles impossibles. Non. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais il n'y avait pas d'arrêt. La transformation la saisit avec une force brutale. Brina s'effondra à genoux, sa robe se déchirant alors que son corps changeait, s'étendait, se restructurait. Elle entendit des cris autour d'elle, entendit la salle éclater dans le chaos. Mais tout cela semblait distant, flou, insignifiant. La douleur était tout, le changement était tout. Et puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, il se termina. Brina était à quatre pattes sur le sol, mais elle n'était plus Brina. Elle était une louve, grande, plus grande qu'elle n'aurait dû l'être pour une première transformation. Sa fourrure était d'un brun rougeâtre comme ses cheveux, luisante sous la lumière des torches. Ses yeux étaient du même vert, mais maintenant intenses, sauvages, lumineux, et le pouvoir rayonnant d'elle. Toute la salle recula. Même les guerriers les plus expérimentés, même les alpha visiteurs, même Xaden lui-même firent un pas en arrière instinctif, submergé par l'aura pulsante autour d'elle. C'est alors qu'une voix s'éleva, ancienne, rauque, remplie de sagesse. L'aîné du royaume, un homme aux cheveux blancs et aux yeux qui avaient une vue des siècles, se leva de son siège. Il s'approcha lentement, sans peur, et s'arrêta à quelques pas de la louve que Brina était devenue. « Les louves les plus habiles s'éveillent tôt, dit-il, sa voix résonnant dans la salle silencieuse, mais les plus puissants prennent plus de temps. Parce que quand ils s'éveillent enfin, quand ils trouvent un but, une connexion, leur présence est inégalée. » Il regarda Xaden, puis la louve, et sourit. « Elle n'a jamais été faible, continua-t-il. Elle n'attendait que d'être vue. » L'aîné s'inclina. Maintenant, elle montre qui elle a toujours été. La louve, Brina, tournant la tête, ses yeux verts rencontrant ceux de Xaden, et il la vit. Il la vit là, derrière la forme sauvage. Il vit la reconnaissance, la peur, la confusion. Xaden s'avança lentement, ignorant les protestations effrayées autour de lui, et s'agenouilla devant elle. « Ça va, » dit-il doucement, tendant la main. « C'est moi. Tu es en sécurité. » La louve maintint son regard un long moment. Puis lentement, elle baissa la tête et la pressa contre sa poitrine. Xaden l'enlaça, serrant la fourrure épaisse de son cou, lui murmurant des mots qui n'étaient destinés qu'à elle. « Tu es incroyable, » murmura-t-il. « Tu l'as toujours été, et maintenant tout le monde peut le voir. » La transformation inverse prit plus de temps. Xaden la guida hors de la salle, loin des regards indiscrets, dans l'une des pièces privées. Il la couvrit de sa propre cape quand elle revint enfin à sa forme humaine. Tremblante, nue, épuisée. Bina s'effondra contre lui, les larmes venant enfin. Non pas de tristesse, mais de soulagement, d'épuisement, de tout. Je ne savais pas, réussit-elle entre des sanglots. Je n'ai jamais su que je pouvais.
Je sais. Xaden la serra fermement, la réchauffant. Personne ne savait. Mais maintenant, ils le savent, et ils ne te sous-estimeront plus jamais. Brenna leva les yeux pour rencontrer les siens. Tu as toujours su que je pouvais. Non, admit Xaden, balayant les cheveux humides de son visage. Mais j'ai toujours su que tu étais forte. Je l'ai toujours vu. Même quand tu ne le faisais pas, même quand personne d'autre ne le faisait, je l'ai vu. Les mots brisèrent quelque chose en elle. Bina le tira vers elle et l'embrassa désespérée, reconnaissante, complètement perdue en lui. Et Xaden la lui rendit, la serrant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Parce qu'elle l'était, elle l'avait toujours été. Quand ils revinrent dans la salle quelques heures plus tard, Bina vêtue de vêtements propres que quelqu'un avait fournis, le bal battait toujours son plein. Mais tout avait changé. Les gens la regardaient différemment maintenant. Non pas avec dédain, non pas avec pitié, mais avec respect, avec admiration, se racle la gorge, avec une peur respectueuse. Hila se tenait dans un coin, pâle, vaincue, comprenant enfin qu'elle avait perdu de toutes les manières possibles. Jesper dansait avec une dame blonde, apparemment heureux, apparemment déjà passé à autre chose. Et peut-être l'avait-il fait. Peut-être que cela n'avait jamais été réel pour lui. Juste de l'ego, juste de la vanité et Xaden. Xaden se tenait à côté de Brenna, sa main ferme sur son dos, la guidant une fois de plus vers le centre de la salle. La musique jouait doucement, enveloppante, et il la serra de nouveau dans ses bras. Prête pour une autre danse? Demanda-t-il, un léger sourire sur les lèvres. Toujours, répondit Brenna. Et ils dansèrent en partenaire, comme deux loups qui s'étaient trouvés au milieu du chaos et avaient choisi de rester. Le royaume regardait, jugeait, acceptait, et Brenna comprit enfin. Elle n'avait jamais été faible. Elle n'avait fait qu'attendre d'être vue. Et Xaden, qui avait passé toute sa vie à essayer d'appeler cela de la responsabilité, admit enfin la vérité. C'était de l'amour. Ça avait toujours été de l'amour.